Bon, nous continuons, il y a eu un petit problème technique, donc nous continuons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Où c'est qu'on en était? Le charbon. Alors, le charbon. Bon, vous vous rendez compte de l'histoire? Il y a eu un décret royal. Vous avez un décret royal qu'il faut tuer tous les jeunes mâles d'Égypte. Tous. Bon, il y a une révolte, on tue tous les garçons juifs. Et finalement, où c'est que le garçon juif, il est éduqué? Dans le palais impérial. Bon, alors comment tu te dis? Réponse, tout simplement. Pourquoi il est dans le palais impérial? Pourquoi il ne rentre pas en danger? Parce que il bégaye. Bon, c'est possible? Ouais. C'est possible. Bon, mais c'est possible qu'un enfant ne bégaye pas? Ouais. Voilà, il a juste trouvé le cas. Ah, c'est bizarre. Donc justement, l'enfant qui bégayait, il est tombé sur Paro, donc ça a endormi les soupçons. Qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages? Bon, arrête de dormir. Arrête de dormir. Cette histoire-là, elle est complètement impossible. De dire que Moshe Rabbeinu, il est né bégayeur, comme ça par hasard. Et donc par hasard, Paro, il a été, comme ça s'appelle, clément. C'est quelque chose que c'est seulement des gens qui sont, on va dire, bornés, qui peuvent croire à des histoires pareilles. Qu'est-ce qu'il y a là ici? Qui c'est qui savent ici? Gabriel. Bon, on va relire l'histoire. En fait, qu'est-ce qu'il va nous dire le sage? Gabriel n'a jamais été présent dans la bataille. Je vous le dis tout de suite. Ni Gabriel, ni la Shekhinah, ni rien du tout. Qu'est-ce que nos sages veulent nous dire? Il faut voir Dieu dans cette histoire. Il lui dit, regarde, c'est vrai que tu peux lire l'histoire comme ça. Mais si tu lis l'histoire comme ça, tu oublies complètement que c'est que tu as mis ta réflexion de côté, tu as arrêté de réfléchir, et tu lis l'histoire et tu te dis, ah, tout est tellement bien orchestré, tout est tellement bien arrangé. C'est beau, hein? Le hasard fait si bien les choses. Le hasard fait si bien les choses. Et qu'est-ce qu'il va nous dire nos sages? Toi, avec ton hasard, d'accord? On voit que depuis longtemps, tu as arrêté de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire le hasard fait si bien les choses? Dis-moi, tu calcules la probabilité qu'une chose pareille elle arrive. D'accord? Calcule la probabilité que l'enfant ne pleure pas, qu'il est caché, que la fille du roi le trouve. Bégaye. Je vais vous dire quelque chose. La vérité, c'est que le film là, comme s'appelle le dessin animé de Disney, qui s'appelle Le Prince d'Égypte, il est extraordinaire. Parce qu'il est complètement faux dans tout ce qu'il écrit. Mais il décrit exactement ce qui s'est passé. Tu vois les crocos qui veulent manger le. Comment ça s'appelle? Le berceau, et le berceau, ils sautent entre eux, et les crocos, ils se rentrent l'un dans l'autre, et le berceau, il continue. Et finalement, tranquille, en eau douce, il arrive juste dans les bras de. Bon, de Bithia. Quand tu vois le film, qu'est-ce que tu dis? Ah, il est vraiment. C'est vraiment un dessin animé. Tu dis, quand tu vois le dessin animé, tu dis pas c'est vraiment de la chance. Pourquoi tu dis c'est vraiment de la chance? Tu dis, dis-moi, le croco il fait comme ça, il mange l'autre. C'est pas logique. Donc qu'est-ce que tu te dis en fait? Ils t'ont vraiment exprimé dans le dessin animé que quoi? Qu'il y a eu un coup vraiment. Et que ça arrive justement dans la maison de la fille de Paro. Bon, le texte, lui, il est beaucoup plus, on va dire, tranquille. Elle a trouvé dans les gens à côté de. Comment ça s'appelle? À côté du bord. Mais il n'en est pas moins invraisemblable. Qu'est-ce qu'il vient nous dire nos sages en fait? Il vient nous dire nos sages, écoute, dans la vie, il faut être capable de voir la main de Dieu, où c'est qu'elle se trouve partout. Où c'est qu'elle se trouve? Et là, on a l'habitude, et là, on a l'erreur de croire que tout ce qui se passe là, c'est quelque chose de naturel. C'est naturel que la fille des présidents des États-Unis, ce soit une juive. C'est naturel qu'il aime le peuple juif. C'est naturel qu'il soit élu, Birlal. Contre toutes les chances. D'accord? Tout ça, c'est tout à fait naturel. Et c'est naturel que le monde entier, il n'a rien à s'occuper qu'à part de faire une conférence de paix sur le peuple juif, sans sa présence. C'est naturel. Que 72 pays ils viennent pour parler du peuple juif, quand dans le monde entier, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont égorgées. Et que chez nous, d'accord, quand il y a un khayal, un militaire qui a tiré sur un, comment ça s'appelle, un terroriste, alors nous, on lui fait un procès. Donc la logique, c'est quoi? C'est de chercher dans le monde entier le problème, à savoir le peuple juif. Ça aussi, c'est naturel. C'est tout à fait logique
quand quelqu'un il voit la réalité, il se dit, bien sûr, c'est obligatoire. Tout s'embrique de façon tellement logique. Ça, c'est les gens aveugles. Mais nous, Baruch Hashem, on va dire, les descendants de nos parents, et les élèves de Moshe Rabbeinu, et les élèves de nos sages, ils viennent et ils nous disent, ouvre les yeux, mon frère. Ouvre les yeux. Et la réalité qui s'embrique de façon tellement logique et tellement naturelle, elle n'est en fait qu'en train de cacher, on va dire, le doigté divin dans tous les carrefours de notre vie. Que nous soyons ici et pas en train maintenant à la fac en train d'étudier en France, je ne sais pas quoi. Que vous soyez ici. Vous croyez que c'est naturel? Vous croyez que c'est naturel qu'un enfant de France, il se retrouve en Israël à Yeshiva Echad Eliyahu? Et pourquoi d'après la Yeshiva Echad Eliyahu? Et pourquoi pas Sophie Drachov? Et pourquoi cette Yeshiva et pas une autre? Et pourquoi dans cette famille et pas une autre? Et pourquoi dans tel vol et pas dans un autre vol? Et pourquoi vous aurez rencontré Rav Nahum et pas un autre Rav? Etc. etc. Tout ça c'est quoi? Bonne question. Tout ça c'est tout à fait naturel. Comment tu aurais voulu que ça se passe autrement? Je sais pas. C'est vrai? A priori, toute personne qui naît en France, finalement, elle se retrouve en Israël. C'est comme... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, pas spécialement. Alors, comment ça se fait que pas spécialement, ça arrive sur toi et pas sur quelqu'un d'autre? C'est là que chacun d'entre nous, il doit ouvrir les yeux et se rendre compte à quel point, dans chacun de nos pas, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Il est avec nous. Comment à chacun de nos pas, Akadosh Baruch Hu, il nous entoure. Et ça nous donne énormément de confiance dans notre avenir. Finalement, vous savez que la délivrance d'Égypte, on va dire c'est le prototype de toute la délivrance. À savoir que de la même manière que Akadosh Baruch Hu, d'accord, il a délivré le peuple juif de façon a priori naturelle, dans le camouflage, et bien la même chose dans notre délivrance personnelle et dans la délivrance du peuple juif de façon générale. Même quand on a l'impression que les choses s'embriquent de façon tout à fait naturelle, il ne faut pas oublier de voir que la main divine, elle est derrière. Et quand on voit tout ça, alors on se dit, eh ben, nous n'avons que des raisons d'être optimistes. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, je nous souhaite de savoir voir la main divine dans chacun de nos pas et de cette manière-là d'être rempli d'amour et de reconnaissance vis-à-vis de notre Père divin. Père divin. Bon, pardonnez à l'heure là. Amen. Amen.